Et à chaque fois, j'ai un souvenir d'une espèce de moment, c'est un chaudron ce théâtre. Il y a une chaleur humaine qui se dégage de là, il y a quelque chose de vraiment d'unique, de très très particulier. Les cigales qui nous embêtent toute la journée et qui se taisent au moment du spectacle, enfin il y a un espèce de truc magique, un endroit magique. Bonjour, je m'appelle Philippe de Coufflet, je suis danseur, chorégraphe, metteur en scène, je fais des films, des spectacles de tout genre, de toute taille, et j'aime ça. Je suis à Château-Vallon parce que j'y présente avec ma compagnie DCA Stéréo, qui est un spectacle, j'espère, divertissant et rock'n'roll. Il mêle de manière assez intime la musique live et la danse et le jeu. Il y a de la comédie, donc il y a un clown pour faire en sorte que quand même tout ça soit assez plaisant. Et puis globalement, c'est une étude sur le rock'n'roll. Est-ce que c'est plein de remontées des concerts que j'ai vus dans mon adolescence, où il y avait des choristes, où il y avait des danseurs, où les spectacles étaient quand même assez lookés, quoi. Et j'avais envie de faire quelque chose en sortie de confinement, j'avais envie de faire quelque chose de très péchu. Puis j'avais envie de travailler avec ma fille, Louise, qui est bassiste. C'est très difficile, moi j'aime beaucoup de musiques différentes et c'est vrai que le rock c'est ma culture, c'est ce que j'ai écouté quand j'étais gamin, parce que j'ai grandi avec le punk et la new wave et tout ça. Le groupe de référence ça reste les Beatles, quand même, qui a composé un nombre de chefs-d'œuvre impressionnants, mais moi je suis fan des Clash et dans ce spectacle il y a des reprises de T-Rex, de Roxy Music, de Yann Dury, il y a plein de choses différentes qu'on reconnaîtra ou pas. Alors comme j'ai aucune mémoire des dates, je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais ça peut se retracer puisque j'ai 60 ans et je suis venu, je crois, pour la première fois à 13 ans. Mon père était sociologue et il venait donner des conférences ici et c'était un endroit qui m'a tout de suite absolument émerveillé. C'est vraiment un des lieux qui m'ont donné envie de faire du spectacle. Et j'ai vu des choses sublimes ici. C'est une scène tellement géniale, ce grand théâtre extérieur. Et puis après, je suis revenu jouer avec ma troupe plusieurs fois. Et on a notamment donné ici des stages d'aériens et ça reste des grands souvenirs je crois pour tout le monde. Et ça volait partout là dans la Pinède, c'était absolument merveilleux. Et là ça fait une bonne dizaine d'années que je ne suis pas revenu, donc je suis très très content de revenir. J'ai noué des liens très forts avec les directeurs différents puisque Gérard Paquet, Enrico Mathis c'était des amis de mon père, donc il y avait un lien comme familial. Et puis après, Christian Tamet, c'était le tourneur de Régine, quand j'ai travaillé avec Régine Chopineau, c'était lui qui s'occupait de la compagnie, donc on avait fait une tournée au Brésil mémorable ensemble. Et donc c'était déjà un ami et on avait une relation vraiment forte et amicale qui a fait que ça a été particulièrement fort, quoi. C'est ce qu'on aime vraiment dans ce métier, c'est quand on arrive à conjuguer des liens d'amitié, d'amour et de travail, parce qu'on met beaucoup d'amour dans le travail et que tout ça est très poreux. Très difficile à dire. Mon meilleur souvenir, je crois que c'est quand j'ai découvert Carole Armitage ici, qui dansait avec Rhys Chatham. Donc c'était dans le théâtre couvert et c'était une soirée de danse moderne américaine. Et après 1h30, je crois, ou 2 heures déjà de spectacle, elle est passée, elle était la dernière. Et elle a improvisé avec son guitariste qui jouait toujours la même note à fond la caisse pendant 1 ou 2 heures. C'était absolument extraordinaire. Et la salle s'est vidée parce que les gens... C'était quand même assez bruyant, il y avait une énergie, ils n'étaient que 2, mais il y avait une énergie phénoménale qui se dégageait de ce truc, donc je crois que ça en a effrayé plus d'un. Et ça reste pour moi un des chocs artistiques forts de ma vie. Mais j'en ai plein d'autres. J'ai des souvenirs de concerts ou de spectacles où tout d'un coup l'humidité est tombée. Donc le sol est devenu une patinoire et le spectacle doit s'arrêter. Et là, il y a les techniciens qui surgissent avec les grandes raclets et qui vous nettoient tout le sol en 10 minutes. Puis après, on attend que ça sèche et le spectacle peut reprendre. Il y a quelque chose de merveilleux dans le contact avec les éléments ici.